Chers amis, on se retrouve à Samer Gimel, on est Samer Bet Amoud Bet. Une ligne après le moment où les lignes, deux lignes après le moment où les lignes commencent à s'élargir. V'amar la rokra vatachos alecha. On raconte qu'au moment où Shaoul était en train de poursuivre David, à un moment donné, il est rentré dans une grotte pour aller faire ses besoins. Dans cette grotte, il y avait et David et ses hommes qui étaient cachés. Et ils ont voulu tuer Shaoul. Simplement, David, au lieu de tuer Shaoul, il pouvait, à ce moment-là, il n'y avait aucun soldat avec lui, il est tout seul. Il a décidé de prendre que son manteau et de couper un morceau de son manteau. Agmara, il dit, il a écrit, Ve'amar la rokra vatachos alecha. Une fois que David est sorti, il a dit, voilà, a dit te tuer, mais finalement on a eu pitié de toi. C'est quoi a dit? Il aurait dû dire, Ve'amar timi bael. Il aurait dû dire, moi j'ai dit que j'allais te tuer. Vatachos, et on a eu craint, vechasti mi bael. Il aurait dû dire, moi j'ai eu pitié de toi. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar il dit, Amarlo David le Shaoul. Voilà ce que David a dit à Shaoul. Minatora ben arigata. En principe, d'après la Torah, on aurait dû te tuer. Share rodefata, parce que toi, tu es en train de me poursuivre et pour me tuer. Ve'atoiro amra. Or la Torah a dit, ba le orgecha shkem le orgo, que si quelqu'un vient qui essaie de te tuer, toi, faut que tu le tues en premier. Et la tsniut she'aita becha ichasa alecha. Simplement, étant donné que tu t'es comporté aux toilettes avec tsniout, avec pudeur, tu es venu te cacher dans une grotte pour faire tes besoins, c'est ça qui t'a protégé. Umaïhi, et c'est quoi la tsniout? Dirti, il y a écrit, Vayavo el gidrot tson. Donc, à la derrière, Vesham me'ara, Vayavo Shaoul à sechet raglav. Écrit que Shaoul est rentré dans une grotte pour faire ses besoins. Vetana. Et il y a écrit dans une braïta, Gader lifnim minagader. C'est quoi gadrotson? Genre des barrières de bétail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Gader lifnim min gader. Ou bemeara lifnim meara. Ça veut dire que il s'est beaucoup écarté. Il est rentré dans une grotte profonde, une grotte dans une grotte, dans un... Il a été se cacher de la façon la plus... la meilleure possible. Di l'agmara kedoy shoy leaser. On a dit donc qu'il a été pour faire ses besoins, pour faire ses petits besoins. Enfin ses besoins. Amar Rabbi Elazar melamed. Pourquoi le terme qu'a employé c'est leaser? C'est pour te dire qu'il s'est recouvert avec ses vêtements comme une souka, comme une cabane. Vayakom, David, Vayichot, et Kenaf Ameil, Asher et Shaoul Balat. Qui écrit que David, il a été coupé un morceau du vêtement de Shaoul. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina Kolam Vazet Avgadim. Toute personne qui méprise les vêtements, finalement il ne profitera pas de ses vêtements. Chez Nehemar, ainsi qu'il écrit Vamelech David, Zoken, Baba Yamim, il écrit que David était vieux. Vayichoussou Avgadim, Velo Yichamlo. Et on l'a couvert avec des vêtements. Et les vêtements n'ont pas couvert. Pourquoi? Puisque David, il a en quelque sorte méprisé les vêtements de Shaoul parce qu'il a coupé son vêtement. Et bien les vêtements, ils n'ont pas réchauffé David quand David va être beaucoup plus âgé. Maintenant, au moment où David a parlé à Shaoul, au moment où il pouvait le tuer, à un moment donné, il y a un autre moment où David il pouvait le tuer, il lui a dit comme ça, Imachem esitra bi yarach mincha. C'est-à-dire quoi? Si Hachem entend ma tfila, qui est considérée comme étant une offrande, pour calmer la colère. Amar Rabbi Elazar, Amar la Kadosh Baruch Hu le David. Hachem a dit à David, Mesit karit li, toi, tu m'as appelé le Messit. C'est-à-dire, quand tu dis Hachem Mesitra, c'est comme si Hachem c'était un Messit. Messit, c'est quelqu'un qui excite les autres, quelqu'un qui... Alors il dit, mais si le karitli, tu m'appelais comme ça, alors je vais te faire fauter dans une chose, que même les petits-enfants, ils le connaissent. Dirti, il y a écrit, Kitissa et Rosh, Bnei Israël, Ifkudem. Quand tu compteras les Bnei Israël, quand tu les recenseras, Venatnu Ishkofer Nafsho, et ben, il y a écrit que chacun doit donner une somme d'argent pour qu'on puisse compter le nombre de personnes par rapport à la somme d'argent qu'on a reçue. On ne peut pas compter les gens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, tout le monde le sait.
D'accord? Miyad, immédiatement, Vayamod Satan, al Yisro bo 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 el. Donc Hachem il a donné la possibilité au Satan, d'accord, qui lui aussi fait d'excitation. Vayamod Satan, al Yisro bo 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 el. Et donc le Satan, il a incité, voilà, l'incite c'est incité, il a incité David à compter les Bnei Israël. Uktiv, et il est écrit, Vaya, c'était David, Baem les morts, l'Echmenet Israël. Il a dit à David, vas-y, va compter les Bnei Israël. Vekevan demani, nulo shakal mina yukofer. Et il les a comptés sans prendre une somme d'argent pour eux. Hachem dever Israël maboker, vead et moed. Et voilà qu'il y a eu une plaie qui est arrivée et qui s'est emprise du peuple juif, parce qu'il est écrit qu'il ne faut pas compter, que quand on compte, il peut y avoir des mauvaises choses qui arrivent. Maï et moed. C'est-à-dire quoi qu'il y a eu cette vermine là du matin jusqu'à le moment du soir. Amar Shmuel Saba Khatane de Rabbi Hanina Mishme de Rabbi Hanina. Donc ce rabbi il a dit Mishaat Shrita Tamid at Sheat Zrikato. Depuis le moment où on procède à la Shrita du Tamid, jusqu'au moment où on jette son sang sur le Misbeach. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui il a dit Ad Chatzot Mamash. C'est jusqu'à Chatzot exactement. Pourquoi? Parce que le Tamid de Shachar, on peut l'amener jusqu'à Chatzot. Et jusque-là, c'est le moment du Tamid. D'accord? Maintenant, au moment où il y a eu la Magefa, donc cette fameuse épidémie-là, donc il y a un ange qui a été envoyé à Yerushalayim pour faire du mal. D'accord? Et à un moment donné, Hachem il a dit à l'ange d'arrêter de faire ça. Il a écrit comme ça. Vayomer, la malach hamashrit, ba'am rav. Donc Hachem il s'est adressé à l'ange qui avait fait déjà beaucoup de mal. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit. Il y avait écrit dans le passouk d'abord qu'il y avait 70 000 gens qui étaient morts. D'accord? Il y a écrit Amar le Akadosh Baruch Hu le malach. Hachem a dit au malach Tol li rav shebaem sheyesh bo lipara mehem kama chovot. C'est-à-dire quoi? Prends un grand d'entre eux. Comme ça, par sa mort, on pourra expier les fautes de tous les autres. À ce moment-là, Meit Avishai ben Serouya, il y a Avishai ben Serouya qui est mort, Shakul Keruba Shazarin, qui était considéré comme étant la majeure partie des Chachamim du Sanhedrin. C'était un homme très important. Keashrit Ra'a Hashem Vainachem. Donc à un moment donné, quand il y a eu tellement comme ça de choses de gens qui sont morts, Hashem il a vu et il s'est calmé. Maï Ra'a, qu'est-ce qu'il a vu? Amarav, Ra'a Yaakov Avinu. Il a vu le mérite de Yaakov Avinu. Il y a écrit, Vayomer Yaakov Ka'asher Ra'am. Écrit que Yaakov a dit, lorsqu'il a vu les malachim qui l'ont attendu quand il est revenu du Lavan, Machane Elohim. C'est le camp d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a écrit Re'em, et là il y a écrit Ra'a, c'est-à-dire que c'est par le srout, le mérite de Yaakov. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, Efrosh el Yitzhak Ra'a. Il a vu la cendre de Yitzhak. Chez Neymar, comme écrit à propos de la Hakeda, Elohim irelo assez. Quand il lui montra l'animal qu'il faut tuer, il faisait allusion à Yitzhak, qui dans un premier temps pensait que c'était lui qu'il fallait tuer. Donc tu vois, quand on dit Ra'a, on fait allusion à ça. Ou Shmuel, Rabbi Yitzhak, Nafra Amar, lui il dit Kesef Kippurim Ra'a. Il a vu l'argent qu'Israël ont donné dans le désert. Chez Neymar, comme il est écrit, Vela Karta et Kesef Kippurim et Bene Israël. Donc tu prendras l'argent des Bene Israël pour expier. D'accord? Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, lui, il dit. Donc là, pareil, il fallait une kapara, donc c'est ça qu'il a vu. Rabbi Yochanan Amar, Bet Amigdash Ra, il a vu le mérite du Bet Amigdash d'Irtiv, comme il est écrit, Behar Hashem Yera, et afin de la Kédatira qui est écrit, Behar Hashem Yerae, la montagne d'Akadosh Baruch Hu, on le verra, donc tu vois que le terme verra a été écrit ici. Pligeba, Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Chad amar Kesef Kippurim Ra, Chad amar Bet Amigdash Ra. Donc il y a marqué le de Rabbanim. L'un a dit qu'il a vu le Bet Amigdash, l'autre a dit qu'il a vu le Kesef Kippurim. Mistabra Keman de Amar Bet Amigdash Ra. Et c'est logique de dire comme celui qui dit qu'il a vu le Bet Amigdash. Chez les marques comme il est écrit, Asher Yamer Ayom Behar Hashem Yerae. Il y a écrit qu'aujourd'hui, le mont d'Hachem sera vu. D'accord? Donc quand il y a écrit le mot Ayom,
ça fait allusion à tous les jours qui sont depuis le moment de la Keda. Et ensuite, donc, comme ça a eu lieu après cette histoire-là, c'est logique de dire que c'est cette chose-là, depuis la Keda d'Yitzhak, c'est la Keda d'Yitzhak que Kadosh Baruch Hu, il voit pour expier les fautes. Depuis ce jour-là déjà. Avant même qu'il y ait eu l'argent des Kippourim dans le Midbar. Loïkanes Adam, le Harabaït, Bemiklo, écrit qu'il ne faut pas rentrer dans le Harabaït avec son bâton. Vélo Yase Kapandria écrit, il ne faut pas non plus faire Kapandria. Demande à la Gemara, Maï Kapandria, c'est quoi Kapandria? Amarava, Kapandria, Kishma. Kapandria, c'est comme son nom l'indique, ça veut dire quoi? Faire emprunter un raccourci. Passer par là, genre pour raccourcir son chemin. Vera, Chana, Barada, Mishmei, Derav Samar, Derav Mari Amar, Keman de Amar Inash. C'est comme les gens ils disent, Adema Kifna Adare, Ioul Bea. Au lieu de faire tout un détour, d'accord, eh ben je vais passer par là. Donc c'est ça Kapandria. Kapandria c'est Adema Kifna, Kapandria c'est Dari Ioul Bea. Kapandria c'est un mot qui englobe tous ces mots-là. Au lieu de faire un long détour, passer par toutes les maisons, je vais passer par là. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Amnichas, c'est Bet Knesset, Amiat Shelo Aso Kapandria, Mutar la Soto Kapandria. Si quelqu'un rentre dans un Bet Knesset pour étudier là-bas, pour faire quelque chose, et qu'après il veut passer par l'autre côté pour sortir, il a le droit. Bien qu'au début il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce que comme au début il n'est pas rentré pour faire un raccourci, bien que finalement il va s'avérer qu'il a eu un raccourci, il n'y a pas de problème. Rabbi Abaou, Amar Rabbi Abaou, il dit Imaya Shvil Meikaro Mutar. Si avant que le Bet Knesset ait été construit, il y avait un chemin qui menait par là. Maintenant il y a un Bet Knesset, et lui il veut continuer à suivre son chemin habituel. Il a le droit. Amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna, Lichas Bet Knesset, Litpalel, Mutar Sol Kapandria. Celui qui rentre au Bet Knesset pour prier, il a le droit quand il sort de faire Kapandria. Comme on faisait au Bet Amikdash, c'est comme il est écrit. Ubeboam Haaretz Lifnei Hashem Bamoadim. Il écrit ceux qui rentraient au Bet Amikdash pendant les fêtes. Il écrit que celui qui rentrait par Shahar Tzafon, il passait par le Shahar Negev. Celui qui rentrait par Shahar Negev, il sortait. Donc quoi? Donc tu vois que dans le Bet Amikdash, celui qui rentrait d'un endroit, il sortait de l'autre, bien que c'était un raccourci. Donc tu vois qu'on a le droit de faire un raccourci dès lors que ce n'était pas le but. Urekika, Mikal Vachomer. On dit que c'est interdit au Harabaït de cracher parce qu'il y a un raisonnement a fortiori. Amar Rav Bibi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol harokek be'Harabaït bisman hazeh. Toute personne qui crache à cet endroit qui est le Harabaït, même de notre jour, de nos jours, où le Bet Amikdash a déjà été détruit, qui rokek de batem. C'est comme s'il crachait dans les yeux, d'un prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme il est écrit, Ve'ayu enai velibi sham kol hayamim. Hachem il dit, moi mes yeux et mon cœur, il est là-bas tout le temps, c'est-à-dire que même après la destruction du Bet Amikdash. Amar Rava a dit, Rekika bebet Knesset sharia. C'est permis de cracher dans un Bet Knesset. Midi de'ava aminal. De la même façon que quoi? Qu'on a le droit de mettre des chaussures dans le Bet Knesset. Ma minal be'Harabaït. De la même façon que les chaussures, on n'a pas le droit de les mettre dans le Harabaït. Le Bet Knesset moutar et pourtant à la synagogue on a le droit. Afrekika, de la même façon de cracher. Harabaït, on n'a pas le droit au Bet Amikdash, au Harabaït de cracher. Bet Knesset char. Et par contre, le Bet Knesset, on a le droit. Amar les Rav Papa, les Rava, Rav Papa dit Rava, Vamrela Ravina, les Rava, Vamrela Rava d'abord, Adia les Minal, les Kapandria. Pourquoi tu déduis du Minal? Déduis du Kapandria, tu vois bien que Kapandria c'est Asur au Harabaït, c'est Asur aussi au Bet Knesset. Donc dis de la même façon que quand on a interdit de cracher, c'était aussi bien au Harabaït qu'au Bet Knesset. Pourquoi tu déduis de la chaussure qui est interdite là et permise là? T'as qu'à déduire des choses qui sont interdites aussi bien là que là. Amarlé lui a dit, Tanaï alif minal, ve'at amart mi Kapandria. Il lui dit, d'où on a déduit le fait que c'est interdit de cracher au Harabaït, du Minal. Alors toi tu veux et toi quoi? Et toi tu veux déduire le crachat du Kapandria. Maï. Alors il dit mais d'où tu sais? D'où tu sais que là? D'où tu sais qu'on a déduit la Rekika du Minal? C'est-à-dire c'est écrit le Ikanes Adam le Harabaït le Memaklosh et Beyado, faut pas rentrer au Harabaït ni avec le bâton, la canne qui est dans ses mains, ni avec les chaussures qui sont à ses pieds, ni avec l'argent qui est dans son sac, ni avec l'espèce de banane que les gens y portaient pour mettre leur argent. Velo Yasena Kapandria, il faut pas non plus au Harabaït faire Kapandria. Et d'où on sait qu'on n'a pas le droit de cracher au Harabaït?
on déduit d'un kalvachomer, de la chaussure. Uma minal shen bo derer bizayon, si déjà la chaussure, c'est pas quelque chose de méprisable. Amra teire shalne alecha me al raglecha, pour ça que je te demande de retirer tes chaussures quand t'es dans l'endroit qui est kodesh. Rekika, shehi, derer bizayon. Lokol sheken, la rekika qui est derer bizayon, c'est un mépris, n'est-ce pas, forcé. Donc tu vois qu'on déduit l'interdit de cracher de l'interdit du minal. Donc, de la même façon que le minal est permis, de la même façon que cracher, on aura le droit. Maintenant, Rabbi Yossi par Rabbi Yehuda Omer, et notre Saïch, on n'a pas besoin de faire ce kalvachomer là. Pourquoi? Aré ou Omer, il y a écrit à propos de Mordechai, qui n'a pas le droit de rentrer dans le harmon de Chashvosh, il y a écrit qui en lavo el sharameler bilvush zak, qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le palais du roi quand on est mal habillé. Valod, darim kalvachomer ou a fortiori. Ou masak shenoma, aussi déjà des habits comme ça qui sont pas des habits très très honorables. C'est pas du mépris. Lifnei basar vadam, car c'est interdit de rentrer devant un être humain qui a un roi important comme ça. Alors que de cracher, qui est quelque chose de dégoûtant. Et en plus, c'est devant le roi, le roi des rois. N'est-ce pas, a fortiori que ce sera interdit. Donc lui, il te dit que quoi qu'on le déduit d'ailleurs. D'accord? Amarlé, Henri lui a dit, donc encore une fois, donc lui, il lui dit, si on déduit la rekika des Naalaïm, de la même façon que les chaussures, on a le droit de Beth Knesset, de la même façon, le crachet, on aura le droit. Amarlé lui a dit, mais non, moi, pourquoi je t'ai dit qu'il fallait déduire d'ailleurs? Il dit, Anachika, moi, ce que j'ai voulu te dire, que quoi? On peut dire que quoi? Qu'on interdit de cracher et au Harabaït et au Beth Knesset. Au Harabaït, on déduit que c'est interdit de cracher de la chaussure. D'accord? Et au Beth Knesset, déduit que c'est interdit de cracher de la kapandria. Que de la même façon que la kapandria s'interdit au Beth Knesset, de la même façon, de cracher, ce sera interdit. D'accord? Vema, et voilà moi ce que je vais dire. Harabaït et Asur Beminal. Au Harabaït, c'est interdit de mettre les chaussures, bien que c'est pas dégoûtant. Leilfa Miminal. Et donc, et donc déduit que quoi? Que a fortiori, qu'au Harabaït, on n'aura pas le droit de cracher. Aval Beth Knesset et Sha'ar Beminal. Par contre, au Beth Knesset, c'est permis de mettre des chaussures. Adé Alif Minal et Etern. Il faut de déduire des chaussures que ce sera permis. Déduit de quoi? De la kapandria. Que la façon kapandria, ça sur Beth Knesset. Ça c'est assourd. Et là, Marava, donc Rava en fait il te dit, d'où on sait que quoi qu'on a le droit de cracher au Beth Knesset. Pas parce qu'on le déduit de Minal, parce que si tu dis Minal, t'as qu'à déduire aussi de Kapandria. Non, on le déduit d'ailleurs. Qui Beto? On le déduit parce que le Beth Knesset, il faut se comporter comme on se comporte à la maison. Ma Beto, de la même façon qu'à la maison, à Kapandria, à Kapidinash, moi ça me dérangerait que les gens ils rentrent chez moi pour faire un raccourci. Par contre, Arekika au Minal, le Kapidinash, ça me dérange pas trop. Si quelqu'un vient en chaussures chez moi à la maison, ou si quelqu'un crache à la maison, avec la Knesset, de la même façon la synagogue, Kapandria ou Dassorika, Minal Shari, Kapandria c'est interdit. Par contre, Rekika et Minal, ça c'est autorisé. Dit l'Agmara Agdosha. Kol chotme brachot sheba migdash. Ça veut dire quoi? On a dit que au moment où les minimes sont venus, et eux, ils ont dit que le Olam Haba, ça n'existait pas. D'accord? Ezra, il a institué de dire Baruch Hashem Elokei Israël, Mina Olam Ve'ad Haolam. Qu'à chaque bracha, il faut dire dans ce monde jusqu'au monde futur, pour bien montrer qu'il y a deux mondes. Kol Kach Lama. Pourquoi on a institué de faire tellement long? Les filles, She'en, Onin, Amen, Bamigdash. Parce que dans Ben Amigdash, on ne dit pas Amen, on dit Baruch Hashem Kivol Machuto Le Olam Vaed. Et donc quoi? Et donc, puisque les gens qui répondent, ils répondent longuement, et bien la bracha aussi, il faut qu'elle soit longue. C'est pas une réponse Amen. C'est Baruch Shem Kiyol. Alors la bracha aussi, on peut la faire longue. Ou Minaïn, Chen, Onim, Amen, Bamigdash. Donc on sait qu'au Bamigdash, on ne disait pas le mot Amen. Chez Neymar, parce qu'il est écrit. Kumu barichu et Hashem. Dressez-vous et bénissez Hashem Elokechem mina olam ad haolam, depuis ce monde-ci jusqu'au monde. D'accord? Ça c'est ce que les Lévites au Beth Amikdash ont dit au peuple.
Ve'omer, il écrit après, Vivarichu Shem kevodecha umromam, al kol beracha utila. Il écrit que quoi? Que les Lévi'im, ils ont dit, ils ont dit ces mots-là. D'accord? Kumu barichu Hashem mina olam ada olam, vaivachu Shem kevodecha. Donc à la fin du pasouk, tu vois que quoi? Qu'on dit pas Amen au Mikdash, mais qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Ça, c'est ce qu'on voit de ce pasouk. Yachol. Alors, est-ce qu'on va dire Kol habrachot kulam telahem teila achat? Est-ce que tu vas me dire que toutes les brachot, est-ce que tu vas me dire que le tzibour il doit répondre quand on a fait toutes les brachot et qu'il ne faut rien répondre jusque-là? Talmud Lomar, voilà pourquoi. Est-ce que tu vas me dire qu'on ne dit pas Baruch Hashem Vaed jusqu'à la fin de toutes les Shmona Esrei? Dit la Gemara. Talmud Lomar, pourquoi il écrit Umromam Alkal Beracha Utila. Il est élevé sur toute bracha et toute teila. Alkol bracha ou bracha, tenloi tehila. Pour toute bracha, donne-lui une teila, rends-lui hommage. Itkienu sheyadam shoel bishlom chavero. On a institué que l'homme demande à son ami comment ça va en mentionnant le nom d'Hachem. Mai ve'omer. La Gemara amène plusieurs psukim pour le prouver. Pourquoi la Mishnah a besoin d'amener plusieurs psukim pour le prouver et l'amener de Boaz? Oui, elle avait déjà des de Boaz, pourquoi besoin d'amener d'autres psukim? Dit la Gemara, Vechiteima Boaz, midoteux, denafshe gamar. Si tu dis que Boaz, il l'a fait de lui-même, il n'avait pas raison, il l'a fait de lui-même. Tashma, je t'amène un autre pasuk. Il écrit Hashem imecha gimor echail. Tu vois que le malach, il a dit à Gidon, Hashem imecha, donc il a mentionné le nom d'Hashem. Vechiteima malach ou deka amar le Gidon. Si tu dis que c'est un malach, on ne peut pas déduire de là qu'un homme aussi, il peut. Tashma, bien écoute, al tavuiz, kizikna, imecha. Ça veut dire quoi? Ne méprise pas les enseignements des Chachamim d'Israël en disant qu'ils n'ont pas raison quand ils se comportent. Ça veut dire, ce que Boaz a fait, il avait raison. C'est quoi le passouk sur lequel Boaz s'est reposé? Et la sorte, lâchez, il y a des fois où c'est autorisé d'annuler ce que la Torah a demandé pour faire Kiddush Hashem. Donc lorsque Boaz a voulu les bénir, eh ben, il se reposait sur ce pasouk-là. Amar Rava a dit, Haïkra, il y a un pasouk, Mireshel et Seif Madrish, qu'on peut dire du début à la fin. Mi Seif et les Reshel, on peut dire de la fin au début. Que quoi? Mireshel et Seif Madrish, tu peux le dire au début. Et la sot lachem. Il y a des cas dans lesquels Akadosh Baruch Hu, eh ben, il va faire du mishpat, il doit se comporter avec rigueur. Maïta, mais pourquoi Bichon va faire au Torah Terra parce que les Bnei Israël, ils n'ont pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est fait les Réchéberim, pourquoi tu peux le dire à l'inverse, quoi? Eferu Torah Terra, Maïta Ama. Il y a des fois où les gens qui respectent la Torah, malgré tout, ils ont dû aller à l'encontre de la Torah. Pourquoi? Parce que c'était un moment de grande nécessité. Tania, écrit dans une braïta, il est la zaken, Omer, il est la zaken, a dit Bishat amachnisin. Au moment où les gens, les grands chachamim de la génération, ils n'enseignent pas la Torah à leurs élèves, Pazer, c'est le moment à ce moment-là d'enseigner la Torah aux élèves. Bishat amefazrim, quand il y a les grands qui enseignent la Torah, Kanes, ça veut dire quoi? Et tu dis pour toi, c'est pas peine, même si tu n'enseignes pas aux autres, c'est pas grave. D'accord? Et tu fais du Kvod Shamaim en étant modeste. Veimraïta dor Torah chaviva alav, et si tu vois une génération dans laquelle les gens ils adorent la Torah, Pazer, eh ben, dans tous les cas, enseigne la Torah à tout le monde. C'est les marques comme il y a écrit, Yesh mefazer venosaf od.
il y a des gens qui distribuent leurs enseignements de Torah, et ça rajoute. Non seulement ils ne perdent pas de ça, mais au contraire, ils gagnent. Ve'im ra'ita ador shel Torah chaviva alav. Si tu vois une génération où la Torah, malheureusement, elle n'est pas précieuse à leurs yeux, kanes, garde la Torah pour toi. Shneimar, comme il écrit, et tasot lachem eferu Toratecha. Ben, il y a des cas dans lesquels il vaut mieux aller en compte de la Torah, ça veut dire au lieu de l'enseigner, la garder pour soi-même. Darash bar kapara il dit, zalat kevot kenemina. Si tu as vu une srora, une marchandise qui est vendue pas cher, eh ben achète-la vite avant qu'elle devienne chère. Beatar delet gevar taman eve gevar. À un endroit où il n'y a pas d'homme qui peut enseigner la Torah, eh bien, toi, sois un homme et enseigne la Torah et enseigne la halacha. Amar Abaye, il dit, Shmamina batardid gevar taman, loteve gevar. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Qu'à un endroit où il y a déjà des moréoras, des gens qui enseignent la Torah, des gens qui répondent aux questions de halacha, toi ne sois pas. Alors, Mara, il dit, pshita, bah, c'est évident. Qu'on n'a pas enseigné la halacha devant son maître, c'est évident. Donc, si tu as déjà un maître qui enseigne, c'est évident que tu peux enseigner devant lui. Et on parle d'un cas et deux, ils sont égaux. Donc, tu n'as pas d'interdit d'enseigner devant lui. Mon il y en a déjà un. Pourquoi tu as besoin de toi de venir maintenant? Laisse-le lui, ne prends pas toi la responsabilité. Darash bar kapara diez, oui, parashak tana shegol goufe Torah tluin ba. C'est quoi? Un petit passouk, un petit quelque chose dans lequel toute la Torah, qui contient en quelque sorte toute la Torah. Bechol derachecha daeu, et ben c'est un enseignement très court, c'est un passage qu'elle a écrit. Bechol derachecha daeu, tout ce que tu fais, garde en tête Akadosh Baruch Hu. Voyez Yasher orchotecha. Et Akadosh Baruch Hu, lui, eh ben, il te rendra droit tes chemins. Amar Rava il dit, afilu lidvar avera, même pour une avera, ça veut dire quoi? Bechol derachecha, ça veut dire, même quand tu vas faire quelque chose qui est une avera, qui n'est pas quelque chose de bien. Daéou, ça veut dire quoi? Ça veut dire, même quand la chose c'est une avera, mais toi tu l'as fait pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors réfléchis bien à ce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu ou pas. Et si oui, Akadosh Baruch Hu il fera en sorte que ce soit pour le bien. Alors, Rashi, immédiatement et évidemment, il dit, Bechol echa filu la'avor avera. Dayu tenlev im tzorech mitzvah ukoneleu bar Carmel. Avor alea. Il dit quand parfois ça montait à Kadosh Baruch Hu, même d'aller un peu à l'encontre de ce qui est là de la Torah pour faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Darash bar kapara dit Leolam yelamed adam et beno namut nekia vekala. L'homme faut toujours qu'il enseigne à son enfant un métier qui est propre et qui est facile, qui n'est pas trop compliqué. Dit la Gemara Kedosha, Maï, c'est quoi ce métier? Amara Friza, Marta de Talmiuta. Ça veut dire coudre des vêtements. Tanya, écrit dans une braïta, Rabbi Omer, Lolam, Alirbe Adam Reim, Betor Beto. C'est pas bien d'amener toujours beaucoup d'invités, d'amis à la maison. Chez Marc, comme il écrit, Ish Reaim, le Itroea. Ça veut dire quoi? Celui qui a beaucoup d'amis, finalement, eh ben, il risque de se battre avec eux, de se disputer avec eux. Tania Rabbi Omer Ali Madame Apotropous Betor Beto. Faut pas que l'homme il mette quelqu'un, un tuteur légal, chez lui à la maison. Chez Ilmalé, Lomina Potifar et Yosef Apotropous Betor Beto. Loba, l'auto d'avar. Si jamais Potifar il n'avait pas demandé à Yosef d'être le responsable de toutes ces choses à la maison, il n'aurait pas eu de problème avec la femme de Potifar. Tania, il écrit dans une braïta Rabbi Omer, Rabbi dit, parachat Nazir, parachat Sota. Pourquoi, juste après avoir parlé de la paracha du Nazir, on parle de la paracha de la Sota? Le malchas pour te dire, toute personne qui voit la Sota, la femme à laquelle le mari a dit, arrête de t'enfermer avec un tel. Et elle s'est enfermée avec un tel. Après, on lui fait boire quelque chose. Si cette femme-là, effectivement, elle a fait une bêtise, il crie que son ventre, il va exploser. Toute personne qui voit cette situation-là, lui-même, il faut qu'il devienne nazir, il faut qu'il s'écarte de boire du vin pendant un certain moment, il faut qu'il comprenne que s'il a vu cette situation, c'est que lui aussi, il risque un jour d'en arriver à ce genre de bêtises. On continue demain Bezrat Hashem pour évidemment finir sa mère Gimel, pour finir aussi sa mère Daet, pour finir la Masechet. Merci de votre attention et à demain.